Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du hors-série Parlons délégation. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés et aujourd'hui nous allons découvrir la vision de la délégation d'Ophélie. Comment elle s'y prépare depuis le lancement de sa société. Process, organisation, mindset, compétences, profil. Comment se poser les bonnes questions avant même d'en avoir besoin. Et toi, prêt à déléguer ? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Ophélie, bienvenue. Bonjour et merci de m'avoir invitée. Alors, on est réunis aujourd'hui pour discuter de ta vision de la délégation. Est-ce que peut-être tu peux commencer par te présenter pour qu'on comprenne qui tu es, ce que tu fais et où tu en es dans ton aventure entrepreneuriale? Alors, je suis Ophélie, je suis économiste de formation. Pendant 20 ans, j'ai accompagné des entrepreneurs, j'ai piloté des structures de développement économique, de financement, d'investissement, de conseil à l'entrepreneuriat. Et puis, il n'y a pas très très longtemps, c'est moi qui ai passé le pas. J'ai fait mon coming out d'entrepreneur. Et du coup, j'ai monté une marque qui s'appelle Fric au féminin, qui justement va aider des femmes qui ont décidé d'entreprendre et d'investir à améliorer leur relation à l'argent et à passer à l'action, parce que j'ai vu que c'était un sujet qui était très compliqué, notamment pour ce public-là. Et du coup, j'ai monté un business web, un média autour de cette question, et une entreprise qui va être le support des activités de Fric au féminin, qui va développer des programmes de formation, de coaching pour des femmes liées à leur rapport à l'argent, au business et à l'investissement. Tout en programme. Mais c'est vrai que c'est un sujet presque un peu tabou, l'argent, surtout chez les femmes, hein, finalement, qui ont du mal à aller plus loin et à chercher de l'argent. On voit pas mal d'entrepreneurs plutôt masculins ne pas se cacher de vouloir viser le million, etc., qui est moins le cas chez les femmes, finalement. Et oui, c'est encore un sujet qui est globalement tabou dans la société française et encore plus chez les femmes qui ont été coupées de la culture de l'argent pendant très longtemps, notamment par le Code Napoléon, puisque nos mères et nos grands-mères n'ont eu le droit de gagner, disposer, gérer leur argent qu'à partir de 1965. Moi, ça correspond à la génération de ma mère. Donc c'est normal qu'en fait la culture de tout ça et les peurs qui ont été stockées dans les générations précédentes se répercutent sur nous et qu'on soit quelque part la première génération de femmes à oser assumer avoir un peu au moins d'ambition sur ces questions-là, sur ces questions économiques et à vouloir prendre la main sur ces sujets. Ouais, exactement. Alors, tu en es donc à tes débuts dans l'entrepreneuriat, même si tu connais bien le sujet de par tes expériences précédentes. Si on revient un petit peu sur le sujet de cœur ici, la délégation, comment tu te situes, toi, en tant que chef d'entreprise? Quel est un peu le point de vue que tu as sur la délégation? Comment tu envisages cette épopée de déléguer? Alors moi, du coup, comme j'ai accompagné des entrepreneurs pendant 20 ans, j'ai vu que c'était un des plus gros problèmes des gens. Et du coup, j'ai déjà anticipé dans ma création, puisque je suis dans la phase là, de création d'activité, cette question-là, puisque moi, mon objectif, c'est de déléguer un maximum de choses pour vraiment me concentrer sur ma zone, on va dire, d'excellence et de génie. Alors, ça fait un peu pompeux de dire ça, et pourtant, c'est tellement important d'identifier ce sur quoi on est vraiment bon ou bonne, et là où on crée de la valeur, en fait, dans son entreprise, pour ne pas s'épuiser et se retrouver à genoux, sachant que moi, à 40 ans, je me suis retrouvée à genoux parce que j'ai eu un syndrome d'épuisement professionnel aussi. Donc, j'ai incorporer cette question-là dans mon projet d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que, comme tout le monde au démarrage, je fais un peu tout parce qu'en fait, quand on crée une entreprise, on fait un peu tout. Mais je fais un peu tout pour comprendre quel est le système qui transforme, quel est le besoin de ma clientèle, là où on va créer de la valeur. Et après, j'identifie ce sur quoi je suis bonne et c'est simple pour moi. Et après, je vais déléguer toutes les autres parties pour lesquelles j'identifie les tâches et les sous-composantes des tâches à des personnes que je suis en train de repérer au gré de mes rendez-vous, de mes interviews, de tout ce qui constitue mon parcours entrepreneurial pour pouvoir le donner à des personnes qui seront meilleures que moi là-dedans, dont ce sera le cœur de génie et de métier, parce qu'en fait, on est tous et toutes bonnes pour des choses différentes. Moi, je suis pas bonne dans tout. En fait, il y a des choses que je fais, mais ça ne m'éclate pas, ça génère pas chez moi un emballement, une énergie absolument dingue, un enthousiasme débordant. Donc, l'idée, c'est vraiment que je sois focus là-dessus et que, au gré de ce que je rentre en termes d'argent, je commence à mettre en place les délégations pour pouvoir aller plus vite, aller plus loin et ne pas m'essorer, puisque le but de ma vie, c'est d'avoir une vie sympa et c'est pas de faire que travailler aussi.
C'est ça, exactement, trouver son équilibre et c'est vraiment intéressant comme vision parce que ça te permet de construire les choses au fur et à mesure de ton développement et donc effectivement d'y penser dès maintenant. Ben, dès que tu rencontres quelqu'un avec qui ça match, tu gardes, le contact et tu prévois déjà, l'avenir plutôt que de te retrouver, à l'inverse, au moment où tu en as besoin, ben, mince, est-ce que j'ai déjà rencontré des gens qui faisaient ça? Qui est-ce que je vais pouvoir contacter? Et bah, de devoir, faire un vrai process de recrutement avec plein de candidats et cetera, alors que finalement, bah, toi, tu connaîtras déjà la personne avec qui tu as envie de le faire. Alors oui, c'est ce que je fais là, à chaque fois que je me déplace sur des on va dire des meet-up dans enfin des du réseautage d'entreprise et ainsi de suite, je me tiens des fiches. En fait, j'ai un cahier spécifique là-dessus où, je note les coordonnées des personnes et justement en discutant avec les personnes, j'identifie quelle est vraiment leur zone de de compétences spécifiques et en me disant: «Bah tiens, moi à un moment ou à un autre, je vais avoir besoin, de tel type, de compétences et en plus cette personne, j'ai pris plaisir dans cette rencontre et j'aimerais bien bosser avec elle». Donc je commence par identifier tout ça et je pense qu'à la fin, je vais avoir une constellation qui va me permettre de déléguer en distanciel pas mal de choses parce qu'en plus moi, j'ai créé un modèle d'entreprise qui fait qu'avec 3 clics, je peux déléguer depuis chez moi, à peu près tout ce Mmh. que je fais. Mmh. Mais ça, c'est vraiment, une vision qui est, importante parce que ça te permet dès le début de l'appliquer dans tes process, dans la façon dont tu t'organises pour que ça te corresponde et que ça corresponde effectivement à la vision que tu en as dans l'avenir, plutôt que de commencer en se disant: «Bon, bah, pour l'instant, je peux pas, je vais me débrouiller» et puis le jour où on peut, ben, on est un peu devant un mur, on sait pas trop, par quelle boule prendre et on doit, bah, créer ses process, mettre à plat, sa méthode de travail, potentiellement aussi s'adapter parce qu'on n'avait peut-être pas prévu, de travailler avec quelqu'un sur ce sujet et donc ça demande un gros changement alors que toi, finalement, ça sera assez fluide, assez facile. C'est comme ça que je l'ai voulu en tout cas. Moi l'idée c'est quand même de créer un business qui est aussi au service de ma vie et ben, il y a une manière de le penser en fait quand on crée une entreprise et notamment de se libérer d'un certain nombre de blocages. Alors je suis spécialiste de ces questions puisque je suis aussi coach de relations à l'argent et souvent au démarrage, bah, quand on démarre petit, on démarre avec des petits moyens ainsi de suite, mais il y a un moment où il faut aussi débloquer cette question-là et laisser circuler l'argent, la laisser partir chez les autres pour pouvoir Mmh. le faire grossir plus rapidement et souvent c'est là que ça coince dans ces phases de démarrage d'entreprise. Puisqu'on démarre avec peu, on s'autorise pas à voir assez grand rapidement. C'est ça, exactement et puis on se confronte à un problème que, bah, je suppose tu rencontres aussi beaucoup sur, l'investissement au global. Toute cette, partie de, bah, il faut que j'en donne un petit peu pour avoir à un moment un retour sur investissement. On va pas, avoir de retour si on n'a jamais, investi, voilà, hein, ni son argent en investissement, financier, dans la banque, dans l'investissement, dans acheter de la pierre, enfin, peu importe l'investissement qu'on fait, il faut à un moment accepter que l'argent s'en aille un petit peu de chez nous pour pouvoir revenir derrière. Alors ça, c'est un des grands fondements des principes de l'argent, c'est qu'il faut en mettre et renoncer à la satisfaction immédiate de nos besoins pour que l'argent se multiplie et devienne, des grosses sommes dans le temps et ça marche dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement et dans l'entrepreneuriat, ça passe par la délégation et par le fait, de confier des choses à des gens qu'on paye bien, qu'on paye à leur juste valeur parce qu'ils sont bons dans ce qu'ils font, pour voir Mmh. son entreprise se propulser. Ouais, c'est ça, exactement et on peut avoir des retours sur investissement rapides finalement, hein, de se dire, «J'ai délégué et j'en vois déjà les effets». Tu le disais, par exemple, de pouvoir se concentrer sur sa zone de génie ou pouvoir avoir plus d'équilibre entre, bah, sa vie perso et sa vie pro pour pas s'épuiser. Tout ça, effectivement, ça ne se voit pas sur notre compte en banque, mais finalement, c'est déjà un retour sur investissement de pouvoir, avoir cette sérénité. Bah, c'est une forme de richesse qu'on génère dans sa vie. C'est ça, c'est ça et on a peut-être, aussi du mal à le voir comme ça, comme étant une richesse, tant quand on a, plus d'argent sur le compte en banque, on a du mal peut-être à voir, la richesse qu'on a, à gagner à côté. Oui et puis en fait, la richesse de nos vies, elle se fait aussi par la richesse des relations. Tiens, dernièrement, je lisais, une des plus grandes études qui a été faite sur le ressenti du bonheur et finalement, ce qui nous rend heureux et ce qui génère, le plus de richesse dans nos vies, c'est les relations et toutes ces personnes à qui on délègue, qui sont des partenaires de notre projet entrepreneurial, ça nous permet de sortir de nos angles morts et d'enrichir, nos relations interpersonnelles, professionnelles, et la vision qu'on a de notre entreprise, ainsi de suite. Donc finalement, c'est de la richesse. C'est ça et c'est, quelque chose que j'ai l'habitude de dire, hein, peut-être que les auditeurs vont dire: «Elle le dit dans tous les épisodes», mais une délégation, c'est pas 1 + 1 en fait, hein. C'est, bah, voilà, on va être effectivement peut-être 2, mais on va aboutir à,
égale 4 ou 5 parce que on va confronter nos visions, confronter nos expériences, nos expertises, aller chercher, tirer le meilleur de chacune des personnes de la relation. Et ben voilà, 1 plus 1 en délégation, c'est pas égal à 2. Alors en plus, moi, je suis sur une activité où j'aide des gens justement qui vont plutôt dans une démarche, d'indépendance financière et de liberté financière. Donc je vais pouvoir déléguer à des prestataires, qui sont aussi des entrepreneurs comme moi, qui vont être dans la même optique et même dans le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui me va bien puisqu'en fait, je vais payer des gens à leur juste valeur. Donc on sera pas dans une relation de soumission. En fait, ils vont me proposer un juste prix qui leur va et moi, je vais les payer à leur juste valeur, ce qui me fait sortir dans ce rapport ambigu qu'on a parfois quand on est employeur avec un salarié. Exactement. Toute On la va pou toute on la va pouvoir être richesse de on va pouvoir enfin de l'indépendance et d'avoir des prestataires qui aiment leur métier et qui sont dans leur zone de brillance, c'est vraiment, de pouvoir travailler, de manière égale, en collaboration. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'on va être dans un rapport d'égalité aussi sur ces questions-là. C'est ça. Ouais, ouais, complètement. Et alors, justement, c'est quoi, on va dire un peu les premières tâches, les premières missions que tu aimerais déléguer, même si c'est pas, demain, tout de suite, tout de suite? Qu'est-ce que tu as identifié là directement comme ça va y passer vite? Ah, les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Parce que je comprends pas bien les codes de ce truc-là et je pense qu'il y a des gens que ça éclate parce qu'ils passent des heures là-dessus et que ça amuse et moi, bah, quelque part, je pense que je suis un petit peu intello pour ça ou je suis pas de la bonne génération, j'ai 44 ans donc il y a peut-être des trucs, ça me dépasse, et ça, bah, je pense qu'il y a des gens voilà, que ça va vraiment amuser mon concept et qui vont être très, très bons là-dessus. Ouais, donc tout ce qui va être, création de contenu pour les réseaux et animation des communautés sur les réseaux, tu sens que c'est pas ta zone, de brillance, mais Oui, puis ça prend beaucoup de temps, c'est très chronophage ouais. aussi, il faut y être, très régulièrement donc ouais, je vais plutôt être sur autre chose en fait, sur de l'accompagnement, sur de la stratégie, sur de la création de contenu, mais du contenu ce qu'on appelle evergreen, c'est-à-dire du contenu qui reste permanent. Par contre l'alimenter en permanence, c'est voilà, ça prend beaucoup de temps, c'est très engageant, on va dire. Donc c'est ce qui va partir en premier. Mais c'est vraiment, riche aussi d'avoir compris ça de soi, rapidement et de finalement, pas avoir besoin, d'aller un peu à ce qu'on peut appeler le burn-out de l'entrepreneur, d'aller jusqu'à l'atteinte de ses limites et de se dire: «J'en peux plus, comment je vais faire pour reprendre le dessus?» Et ben non, l'identifier dès le début en se disant: «OK, ben là, je sais que c'est pas ma zone, j'investis un petit peu maintenant parce qu'il faut bien que je le fasse maintenant, mais très rapidement, il faut que j'arrive à me soulager sur cette partie pour garder mon équilibre et à garder mon souffle en fait, hein, parce que l'entrepreneuriat, c'est un marathon, il faut garder son souffle». Alors souvent on le voit sur les résultats, hein, moi je le vois sur ce que je fais, ce que j'aime faire, je suis très bonne dedans et ça produit des résultats. Ce qui m'embête, ouh là là, je pinaille et du coup je produis peu de résultats donc c'est pas très 80-20, ça va pas dans la loi de Pareto. Du coup, bah, je préfère lâcher et me dire, «J'ai compris ce qui pourrait fonctionner, et ça partira en premier. Je transformerai, de l'argent que je fais rentrer en de la prestation là-dessus, quoi. Au moment où je Ouais, voudrais le voir décoller». ouais. Et est-ce que ta vision de la délégation va au point de vouloir à un moment déléguer aussi une partie de ton expertise, pour pouvoir, accompagner plus de gens, pour pouvoir, ben, développer plus de produits ou d'offres? Est-ce que tu envisages d'aller jusque-là? Ah oui, complètement. Alors là, moi, je suis aussi une chaîne où je fais des interviews et j'ai ciblé aussi d'aller interviewer des gens, qui seraient éventuellement, potentiellement des concurrents, enfin que certains pourraient le voir comme des concurrents, mais au contraire, on va aller créer des produits ensemble où je vais leur déléguer une partie de ce que je fais sur certaines choses, parce que j'estime que j'ai certaines spécificités où je serais meilleure, sur un «segment de marché» entre guillemets et eux seront très bons là-dessus. Donc on va monter des choses ensemble où je vais carrément déléguer ou revendre certains de leurs produits, en fait. Oui, je suis Ouais, complètement OK avec cette idée-là, en fait. ouais, ouais. Donc vraiment vision, finalement un peu grande entreprise où, effectivement, on a une zone d'expertise et on la délègue pour, enrichir, nos clients et leur proposer des choses complètes et pas, une petite partie. Oui, bien sûr, bah, l'idée c'est ça d'avoir, une offre relativement complète et puis en fait on est tous et toutes différents donc on n'est jamais concurrents, et ça enrichit ce qu'on propose aux autres, donc moi ça me va bien, hein, comme principe. Exactement. Chacun a sa place parce qu'on a chacun nos personnalités, nos visions, on apporte des choses différentes et complémentaires. On se complète en fait, j'ai jamais vu des concurrents d'ailleurs j'ai contacté quand j'ai démarré tous mes concurrents et concurrentes, ça les a un peu déboussolés et finalement on est devenus assez amis parce qu'on
on a nos vies, en fait, on a nos expériences de vie, on a nos personnalités, et on n'est jamais réellement concurrent. Moi, j'ai regardé ce qu'ils avaient comme offre, et je vais pas du tout leur créer la même chose, parce que il y a des choses qui n'ont pas été créées. C'est plutôt ça sur quoi je vais être focus, moi, sur les offres. Et après, je vais proposer les autres en complément, certaines dont j'estime qu'elles sont très bonnes, et il n'y a pas de plus-value à ce que j'ai recréé autre chose, en fait. Ouais, complètement. Est-ce que tu as identifié avoir des freins à la délégation, des choses que tu dois encore travailler, que tu sens que ça va être peut-être un peu plus dur pour toi sur cet aspect-là? Eh ben, il y a toujours cette question de la confiance qui se bâtit un petit peu dans le temps. Donc, ça, c'est des choses, on commence par lâcher un peu, puis on voit si on peut lâcher complètement, hein. Ça, c'est voilà, la confiance, c'est quelque chose qui se bâtit quelque part. Puis, bien sûr, il y a des freins financiers où ça se fait progressivement. Ça, quand on démarre quelque chose, eh bien, faut le mettre en place le plus vite, mais bon, faut aussi mesurer la zone de risque qu'on fait peser sur son entreprise dans la délégation. Complètement. Donc effectivement, d'avoir cette mesure entre contrôle et confiance, ça peut être peut-être le point que tu devras travailler au fur et à mesure avec tes prestataires. Tout à fait, oui. Et tu aurais un conseil peut-être pour les personnes qui seraient dans la même situation que toi ou qui auraient peur, je dirais, ou qui ne se seraient pas encore lancées, on va dire, dans la délégation pour transmettre un peu ta vision qui pourrait paraître un peu atypique parce qu'il y a quand même peu d'entrepreneurs qui pensent dès le lancement à ce qu'ils vont déléguer par la suite. Ça serait quoi ton conseil à leur adresser pour les aider à débloquer ça? C'est de voir tout ça comme une richesse, en fait, essayer de sortir de cette, quelque part, culture du manque, parce que c'est vrai qu'au démarrage, oui, on compte tout, en fait, quand on est entrepreneur au démarrage, pour sortir de tout ça et se dire, en fait, c'est une forme de richesse aussi, que de s'associer toutes ces compétences. Ça fait du bien, ça régénère, ça permet de pas s'isoler dans son métier. Ouais, quel plaisir, en fait, de travailler avec des gens qui sont bons dans ce qu'ils font. Ça remet aussi en question beaucoup de certitudes. Faut voir ça comme une richesse, en fait. Voilà, j'ai vraiment cette vision. Les relations, c'est une des principales richesses de nos vies. Donc, il faut savoir bien s'associer dans nos entreprises. Ouais. Et peut-être, moi, en tout cas, ce que je ressens dans ce que tu nous expliques, c'est aussi construire sa vision entreprise plutôt que sa vision micro-entrepreneur. Parce que même dans le nom du statut, micro, rester petit, mais non, voyons grand, développons notre vision chef d'entreprise, CEO de nos entreprises et visons un peu plus haut. Alors du coup, moi, je vais pas passer par la phase micro-entreprise, hein. Je vais passer directement d'un d'un format de test un petit peu en mode start-up à une solopée, justement parce que j'ai vu que c'était une forme de piège aussi, cette auto-entreprise où on démarre léger parce qu'on a peur quelquefois de se planter. Faut pas avoir cette peur, en fait, il faut voir que des solutions, et se dire qu'en fait on rebondira, on va s'associer, on va imaginer des nouvelles choses. Ça, c'est se brancher quelque part sur, se câbler sur la fréquence de l'abondance, même dans son projet entrepreneurial. Et essayer de voir grand. C'est souvent le problème qu'on a quand on crée une entreprise, c'est comme on a la peur de ne pas trouver de clients ou de clientes, comme on a la peur que ça ne fonctionne pas parce que tout le monde nous a dit oh mon Dieu, quel risque tu prends. Eh bien, on ne s'autorise pas à voir grand, à mettre en place des mécanismes qui nous feraient gagner beaucoup plus de temps et d'argent beaucoup plus rapidement, en fait. Donc voilà, voir grand, oser et tabler sur la richesse des relations. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Ophélie, d'avoir partagé ta vision de la délégation avec nous et puis ta vision de l'entrepreneuriat aussi plus globalement. Merci d'avoir accepté d'être à mon micro aujourd'hui. Merci à toi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.